Bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage de la semaine. Je vous souhaite une bonne écoute à tous. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Bélier, Lion, Sagittaire. Donc exceptionnellement, cette semaine, ça sera des tirages par élément, étant donné que je rentre de vacances et que je n'ai pas eu le temps, bien entendu, de faire les 12 signes. Donc je préfère vous proposer un tirage complet et qui dure plus longtemps pour chaque élément plutôt que de faire des tirages rapides et qui n'auront pas forcément l'intégralité de ce que je voulais mettre. Allez, on est parti pour vous les Béliers, Lions, Sagittaires pour votre tirage du 15 au 21 avril. Bien entendu, avant, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et d'aller voir également toutes vos vidéos sur ma chaîne, les messages de Stéphanie, concernant le mois d'avril. Et puis, vous pouvez également retrouver mon adresse mail pour toute demande de guidance privée. Allez, on est parti pour vous les Béliers, Lions, Sagittaires. Dans quelle énergie vous allez vous trouver cette semaine? On vous dit qu'il pourrait y avoir l'idée d'être attiré par quelqu'un. En tous les cas, il y a des émotions et des énergies très sympathiques avec ces deux cœurs qui peuvent très bien dire être attiré par un groupe d'amis, être attiré par une personne ou tout simplement être attiré par soi-même. En tous les cas, il y aura possibilité d'être en duo, en contrat, de signer des contrats également, mais d'être attiré par quelqu'un ou par une situation. Attention, ce 2 peut également représenter la dualité. Donc cette semaine, peut-être que vous êtes attiré par quelqu'un, mais qu'il peut y avoir aussi une forme de dualité, d'incompréhension dans ce que vous souhaitez mettre, en tous les cas, en marche. Allez, Bélier, Lion, Sagittaire pour la semaine du 15 au 21 avril, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? On vous dit que vous avez la clé de la réussite qui est entre vos mains. Vous allez ouvrir un petit peu plus les yeux et vous allez comprendre ce qui vibre pour vous et ce qui est important, en tous les cas, cette semaine. Pour moi, avec cette carte où on ouvre les yeux, c'est qu'on se met un peu sur un piédestal. Ça ne veut pas dire qu'on est égocentrique, hein, bien entendu, mais ça veut tout simplement dire qu'on a envie d'être remarqué, qu'on a envie de briller, mais aussi qu'on a envie de repérer les choses. Pour moi, vous allez retrouver cette clé que vous aviez perdue à un moment donné pour résoudre une situation et d'aller de l'avant, peut-être résoudre une situation par rapport à un contrat, ou alors tout simplement résoudre une situation au niveau relationnel ou sentimental. Allez, on va voir un petit peu pour nos Béliers, Lions, Sagittaires, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous. En tous les cas, vous pourriez penser également à quelqu'un, bien entendu, et vous aimeriez une nouvelle opportunité avec cette personne. Mais il se peut également qu'il y ait une possibilité de contrat, d'embauche professionnelle, ou alors peut-être également une prime ou de l'argent qui pourrait rentrer dans votre portefeuille pour cette semaine. Avec ce trèfle, cette nouvelle chance, c'est quelque chose qui arrive à vous qui n'était pas prévu et donc saisissez cette opportunité bras ouverts. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que cette semaine, en tous les cas, vous allez ressentir comme quelque chose qui vous blesse. Vous allez ressentir une cassure. Donc peut-être qu'il y a une complication justement par rapport à une situation ou vis-à-vis d'une personne. On sent que vous êtes un petit peu fatigué également, mais que vous allez rebondir grâce à votre générosité, mais vous allez surtout avoir envie d'aller de l'avant. Pour moi, ce 5 de pique, c'est comme si c'était une énergie que vous traîniez depuis un petit moment et c'est quelque chose qui vous affaiblit. Donc cette énergie que vous traînez, c'est peut-être une rupture, c'est peut-être justement des conflits ou alors tout simplement une perte. Alors quand je dis une perte, ça peut être une perte d'énergie, une perte professionnelle, une perte amoureuse par rapport à ce que vous vivez. En tous les cas, cette semaine, vous allez rebondir avec ce 4 de trèfle qui vous dit clairement qu'il y a des personnes autour de vous qui vont vous apporter de la joie, mais également de la générosité. Même si vous, Bélier, Lion, Sagittaire, vous êtes également dans cette générosité, hein,
On voit bien qu'il y a des personnes qui vont vous soutenir et vous aider pour aller de l'avant. Pourquoi? Parce que vous êtes un petit peu dans une forme de labyrinthe. C'est comme si vous ne saviez pas par quelle porte trouver la clé, en quelque sorte, que vous aviez à la coupe. Vous avez besoin d'aller de l'avant, vous avez besoin d'avancer, mais vous tournez un petit peu en rond comme si vous étiez un poisson dans le bocal. Pour moi, il y a des complications et des difficultés malgré tout, même au niveau de la communication. Cette semaine, faites attention à vos échanges. Vous pourriez vous sentir un petit peu bloqué. Vous n'aurez peut-être pas forcément envie d'échanger et de communiquer avec tout le monde. On sent que les retards que vous allez subir dans la semaine viennent de cette perte d'énergie. Même si les gens autour de vous sont là pour vous aider, on voit bien que les communications seront un petit peu plus compliquées. Pour moi, faites attention, il pourrait y avoir cette semaine, bien entendu, des personnes qui ont tendance à être dans du bavardage inutile. On vous dit, mettez-vous à l'écart, ça ne servira à rien. En tous les cas, vous aurez besoin de faire des démarches quotidiennes, vous aurez besoin de faire des démarches administratives et on vous dit également d'aller vous ressourcer davantage, peut-être dans la nature. En tous les cas, les déplacements que vous allez faire, il peut y avoir des déplacements utiles au niveau du quotidien, mais vous pourriez être confronté également à des difficultés administratives, des papiers que vous devrez remplir qui vont vous mettre en colère étant donné qu'il y aura des blocages et du retard. Bon, les Sagittaires, on sent que c'est un petit peu quand même une semaine, Sagittaire, Lion et Bélier, on sent que c'est une semaine de retard. On vous dit qu'il pourrait y avoir malgré tout une situation financière qui arrive à vous. Donc là, il y avait déjà l'opportunité, donc les finances. Là, on est à nouveau sur les finances. Si ce n'est pas le cas, on vous dit que vous allez devoir déployer une énergie plus, mais également faites attention aux personnes qui essaieraient de vous manipuler. On voit bien que dans la semaine, il pourrait y avoir une grande transformation et un grand changement au niveau professionnel. Si ce n'est pas professionnel, vous avez peut-être aussi envie de vous déplacer davantage. Mais pour aller où? C'est comme si vous étiez un petit peu perdu. Vous avez peut-être envie de quitter votre emploi, mais on sent que vous avez des difficultés à savoir ce que vous aimeriez faire. Donc cette semaine, ça va revenir sur le tapis, un changement professionnel. Ou alors un changement peut-être tout simplement de service. Ce n'est pas forcément changer votre entreprise, mais on sent qu'il y a besoin d'évoluer. La perte d'énergie, c'est que vous avez un petit peu justement peur de ce changement ou alors ce changement n'arrive pas comme vous le souhaitez. On vous dit qu'il peut y avoir de la générosité par rapport à des personnes autour de vous, peut-être même professionnelles. Les blocages et le retard viennent du fait qu'on ne sait pas trop où aller. On ne sait pas quel projet vraiment mettre en place. Les discussions et les échanges que vous pourriez avoir vont vous mettre un petit peu également en colère. Là, on sent que tout va exploser. Mais vous allez vous ressourcer au niveau de la famille. Donc là, c'est important au niveau familial. D'accord? Donc pour moi, il y a un changement peut-être professionnel qui pourrait avoir lieu ou alors peut-être l'idée aussi de changer de lieu de résidence pour certains. Allez, on va voir un petit peu ce qui se passe. Moi, je vais mettre des charmes sur chaque truc. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que par rapport à ce changement, vous vous sentez un petit peu en mode léthargie. Vous avez du mal. Pour moi, c'est une perte d'énergie, d'accord? On sent que vous êtes fatigué et épuisé, les béliers, lions, sagittaires. En tous les cas, on vous dit d'aller chercher des communications au niveau de vous renseigner davantage, peut-être au niveau administratif ou même si vous devez changer de lieu professionnel. Pour moi, il y a peut-être des propositions qui arriveraient à vous au niveau professionnel. En tous les cas, si vous travaillez dans le milieu de l'informatique ou que vous vous servez régulièrement de l'informatique, on vous dit qu'il y a des personnes qui vont venir vous aider, vous soutenir. Pour moi, ce 9 indique bien ces blocages et ces retards. On vous dit d'analyser et d'essayer de comprendre pourquoi il y a ce retard. 3 x 9, 27, on retombe encore sur un 9 qui me dit quand même qu'il y a avec ce 7 le 9 c'est déjà de l'analyse et ce 7 c'est aussi de prendre conscience qu'il faut réfléchir avant d'agir.
Donc là, et le 3, c'est la communication. Hein. Quand je vous dis 3 fois 9, donc c'est que vous avez 3 9 qui sont là. Et donc, on vous dit d'échanger, de communiquer davantage, mais avec intelligence. On vous dit également de bouger le curseur par rapport à votre colère. Attention, éloignez-vous peut-être aussi des cancans. On vous dit de continuer d'essayer, hein, de toute manière au niveau administratif, et on vous dit également de continuer d'essayer de remplir votre vie de bonheur par rapport aux enfants et à la famille. Bon, allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on a pour vous, bien entendu, pour cette semaine. Alors, on vous dit clairement qu'il peut y avoir une âme sœur autour de vous avec qui vous êtes en pause suite à une séparation. Donc peut-être que ça vient de ça, la cassure. Hein. Pour certains, il y a peut-être une rupture sentimentale. On vous dit clairement que suite à ça, bien entendu, vous avez du mal à retrouver de la joie et du bonheur. Donc cette semaine, vous allez quand même, malgré tout, vous sentir apaisé par rapport à cette rupture. On sent quand même qu'il peut y avoir si c'est pas une rupture, ça peut être des conflits et des disputes avec une personne. C'est pas forcément sentimental, ça peut être familial ou relationnel. D'accord? On vous dit clairement que pour l'instant, vous préférez rester dans votre isolement, vous préférez ne pas trop échanger justement avec cette personne parce que vous sentez que vous avez besoin de prendre du temps et du recul. Le retard et le blocage vient de cette relation également. Pour moi, vous avez du mal à avancer dans plusieurs domaines, étant donné que vous avez une énergie un petit peu vampirisante de l'autre côté qui vous empêche de pouvoir avancer. Mais pour moi, c'est temporaire, étant donné que vous avez la réussite qui est là. Donc en fin de semaine, vous allez retrouver un épanouissement avec votre famille ou avec les personnes qui vous entourent. En tous les cas, vous allez retrouver également l'envie de sortir, l'envie d'aller à l'extérieur. On vous dit tout simplement de faire attention aux cancans et aux candidatons, bien entendu. Quand je dis cancans, c'est bien entendu les personnes qui pourraient vous inciter à faire certaines choses qui ne seraient pas bonnes pour vous. D'accord? Voilà, Bélier, Lion, Sagittaire. Écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Poisson, Cancer, Scorpion pour votre tirage du 15 au 21 avril. Bien entendu, c'est un tirage exceptionnel pour cette semaine étant donné que j'ai décidé de faire par élément. Vu que je suis rentrée de vacances hier soir, en fait dimanche on va dire, hein. Donc c'est un petit peu compliqué pour moi de pouvoir faire les 12 signes astrologiques. Donc j'ai préféré agrandir, allonger le tirage et de faire par élément pour vous donner plus d'informations. Mais dès la semaine prochaine, je reprends bien entendu les tirages de la semaine par signe astro. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, Poisson, Cancer, Scorpion? Bien entendu, n'oubliez pas de liker, commenter, vous abonner et d'aller voir également vos tirages pour le mois d'avril. Vous avez mon adresse mail également pour toute demande de guidance privée. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, Poisson, Cancer, Scorpion pour cette semaine? On vous dit attention, attention, il pourrait y avoir des illusions. Donc, par rapport à quoi vous avez des illusions? Peut-être par rapport à des opportunités sentimentales avec ce 6 ou alors tout simplement avec l'idée, bien entendu, qu'on a des illusions concernant des nouveaux choix. Donc, faites attention à vous pour cette semaine de ne pas vous faire avoir ou duper. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Attention, il y a des communications et des bavardages. Alors, peut-être que certaines personnes vont vous faire croire quelque chose et en fait, ça sera des illusions. Bon, on va voir un petit peu tout ça. On vous dit qu'il pourrait y avoir une personne qui est en train de vous regarder, en tous les cas. Oui, on vous regarde pleinement. Hein. Vous, en fait, c'est comme s'il y avait deux personnes qui se regardaient, mais qui n'osaient pas trop s'affronter. Alors, soit c'est justement une confrontation un petit peu compliquée, soit c'est sentimental, mais on n'ose pas se dire les choses. Pour moi, là, il y a deux personnes, vous et une autre personne, qui
vous espionner un petit peu sans forcément vous le dire. Peut-être que vous jouez au chat et à la souris dans une histoire amoureuse ou alors relationnelle. Il y a peut-être quelqu'un qui vous plaît, mais vous n'osez pas aller dire à cette personne que vous avez votre cœur qui bat pour cette personne. Mais il se peut également que ça soit professionnel ou autre, comme si on vous espionnait également. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe, bien entendu, pour nos amis poissons, cancer et scorpions. Voilà. Alors, en dos de deck, on vous dit qu'il pourrait y avoir, oh, tout tombe, une nouvelle relation sentimentale ou une nouveauté qui arrive à vous, où on y met des sentiments. Donc pour moi, là, il peut y avoir un nouveau flirt pour certains, mais également des rencontres agréables, peut-être une nouvelle amitié qui arrive à vous. En tous les cas, cette semaine, vous obtenez une belle réussite. Vous aurez envie de briller, vous aurez envie de montrer qui vous êtes. Pour moi, vous allez à nouveau être plein d'énergie positive. Donc là, c'est vraiment super bien parce que le soleil, en tous les cas, c'est la réussite. La réussite sur des ressentis, sur vos émotions. Là, on voit bien que vous allez être dans une réussite par rapport à votre lassitude. On sentait que vous étiez peut-être un petit peu fatigué ces derniers temps, mais on se rend compte que maintenant, vous allez repartir sur une nouvelle chance avec justement une grande joie que vous allez partager avec vos proches. Pour moi, cette lassitude, elle est encore un petit peu présente dans la semaine. C'est comme s'il y avait des jours on et des jours off. On sentait qu'on avait envie de reprendre cette belle énergie. Et puis d'un seul coup, le soir, peut-être que vous vous sentez fatigué. Pourquoi vous vous sentez fatigué? C'est tout simplement du fait que il y a peut-être le quotidien qui vient un peu vous ronger et vous vous dites, oh là là, je suis fatigué de faire ce ménage, de m'occuper des enfants, peu importe. Mais on sent que malgré tout, l'énergie principale pour vous cette semaine, c'est cette première carte qui indique ce rayon de soleil où vous allez sentir que vous êtes quand même bien dans vos baskets. Pour moi, vous allez faire des démarches, mais vous allez également retrouver une forme d'énergie, surtout à l'extérieur, d'accord? Donc pour moi, c'est vraiment les déplacements qui vont être importants pour vous. Peut-être que vous allez vous ressourcer en activité sportive ou alors tout simplement vous ressourcer à l'extérieur de votre domicile. La nouvelle énergie qui arrive à vous, elle est hyper puissante. Même si elle est encore un peu éparpillée, c'est pas grave. L'essentiel, c'est qu'elle soit présente et que vous allez la ressentir. Avec ce 8 de trèfle, vous serez dans le mouvement, dans la stimulation, mais surtout dans la gaieté et la jovialité. Donc pour moi, tout ce que vous allez faire à l'extérieur va vous permettre de retrouver une énergie que vous n'avez peut-être plus dans votre quotidien. Alors le quotidien peut être un travail qui vous fatigue, qui vous lasse. Peut-être qu'à la maison, vous êtes seul ou alors il y a trop d'enfants ou alors vous en avez un peu ras-le-bol de votre quotidien au niveau familial. Donc ça peut être ça. Mais dès que vous êtes à l'extérieur, vous vous sentez vachement mieux. Pour moi, il y a du retard et des blocages peut-être administratifs que vous allez ressentir ou alors peut-être des blocages par rapport à une nouvelle relation sentimentale. Ce qui est intéressant, c'est que par rapport à la coupe, pour l'instant, on ne voit pas forcément de dualité. Moi, je vois plutôt une rencontre sentimentale avec laquelle vous n'osez pas démarrer. C'est comme s'il y avait des sentiments pour quelqu'un, mais que tout était bloqué parce qu'on ne savait pas trop comment l'annoncer ou comment le dire à l'autre qu'on avait des émotions, des sentiments pour cette personne. C'est là que le retard il est, mais j'ai l'impression que vous vous regardez. Soit vous regardez quelqu'un, mais cette personne vous regarde également. D'accord? Alors, on vous dit qu'il y a quand même une nouvelle énergie. Il peut y avoir une relation passionnelle, hein. Donc, avec ces deux cartes-là, pour moi, c'est vraiment sentimental. Attention parce que la carte des illusions me fait penser qu'il pourrait y avoir également une forme de manipulation sentimentale. Donc, tout simplement, le fait de penser que l'autre tire les ficelles ou que vous tirez les ficelles. Il y a toujours un dominant et un dominé dans ce genre de relation. Pour moi, il y a des illusions. Alors, est-ce que vous avez des illusions par rapport aux sentiments? Est-ce que les illusions viennent du fait que vous pensez que l'autre se sert de vous, mais c'est pas vrai? En tous les cas, il n'y a pas de carte dans votre tirage qui montre ce genre de choses.
Pour moi, on vous dit que tout explose plutôt côté professionnel. Pour moi, vous avez envie également de vous déplacer, mais il y a des difficultés. Alors, les poissons, cancer et scorpions, il y a une lassitude peut-être au niveau professionnel. Je le ressens plutôt comme ça. Pour moi, il y a une réussite et vous allez faire exploser votre joie dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Pour moi, le soleil et l'énergie vient plutôt au niveau familial et plutôt d'une relation. C'est comme s'il y avait des communications et des échanges avec une personne et avec cette personne-là, vous vous sentez vraiment bien. Pour moi, il y a quelque chose qui est agréable lors d'une communication. Alors, est-ce que cette communication est sentimentale ou relationnelle? Pour moi, il y a quelque chose qui vous fait vibrer à nouveau cette semaine. En tous les cas, les enfants vous mettent de l'énergie, la famille vous met de l'énergie, et puis on voit bien que vous avez quand même 2 fois le soleil qui est présent dans votre tirage, donc c'est une semaine quand même ensoleillée pour vous. On vous dit qu'il peut y avoir du retard et des blocages par rapport à une demande de formation, ou alors si vous avez des enfants, il y a peut-être des complications scolaires par rapport à un enfant. En tous les cas, pour moi, si c'est une relation également sentimentale mais non dévoilée, c'est pour ça que c'est un petit peu caché. Donc, le blocage vient d'une relation non dévoilée ou alors par rapport à une formation ou par rapport à une situation scolaire concernant un enfant. J'essaye de vous donner le plus d'informations possible pour que vous compreniez un petit peu où vous en êtes. Là, c'est là, là, c'est là, là, c'est là et là, c'est là. Alors, on vous dit quoi? Oui, là, cette semaine, vous allez vous sentir un petit peu on-off, un peu comme la ruine. Il y a des moments où tout va bien, des moments où ça va moins bien, mais le soleil va quand même prendre le dessus, étant donné que vous l'avez 2 fois et une 3e fois là. Donc pour moi, les poissons cancer scorpion, cette semaine sera une semaine quand même agréable, malgré qu'il y a des moments où vous avez une colère qui est retenue. Pour moi, la colère vient plutôt soit dans votre domaine professionnel ou alors vous avez des difficultés par rapport à un véhicule ou par rapport à un déplacement. On me dit également que vous allez mettre en place plusieurs projets. Attention, canalisez vos énergies, bien entendu, puisque là, on ressent que les énergies, elles peuvent être un petit peu éparpillées. Peut-être que vous avez des décisions et des choix à faire, peut-être côté professionnel ou autre, mais on sent que là, vous êtes pas encore bien au clair avec ce que vous voulez mettre en place. Pour moi, au niveau des communications, il y a peut-être des échanges qui restent un petit peu stériles. Alors, est-ce que c'est cette relation sentimentale? En tous les cas, on vous dit de vous ressourcer davantage, bien entendu, mais il peut y avoir aussi des personnes qui essayent de vous blesser et de vous piquer. Pour moi, au niveau de vos énergies, on vous dit clairement de les canaliser peut-être en bougeant le curseur. Alors, servez-vous bien entendu de la méditation ou alors tout simplement de la planification pour savoir ce que vous devez faire en priorité. Faites des plannings dans la semaine pour moins vous éparpiller dans tout ce que vous avez à faire. Pour moi, on vous dit également de déléguer, hein, donc peut-être au niveau familial, demander aux autres de vous aider. On vous dit également que vous avez une grande protection par rapport à ces blocages. Donc ces blocages, il ne faut pas les prendre en négatif. Il faut vraiment vous dire que ce temps de pause est nécessaire pour que vous puissiez analyser davantage ce qui est le mieux pour vous. Donc vous n'allez pas faire n'importe quoi, mais ce retard est positif, d'accord? Ça n'entrave pas vos projets, c'est juste qu'ils seront mis plus tard pour que vous ayez le temps de tout peaufiner correctement. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental et relationnel pour vous? Bien entendu. Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir vraiment une attirance par rapport à quelqu'un, d'accord? Mais on garde le secret par rapport à cette relation. On vous dit que vous êtes en train de vous élever davantage, bien entendu, par rapport à une triangulaire. Bon, pour moi là, il y a vraiment l'idée d'une relation sentimentale qui est un petit peu non dévoilée et cachée. Pour certains, vous êtes peut-être attiré par quelqu'un, homme ou femme, hein, et on vous dit que vous n'osez pas trop le dévoiler ou le dire parce que vous avez un petit peu peur, soit que la personne n'est pas disponible, soit c'est vous, soit vous avez peur qu'il y ait des difficultés et des complications dans cette relation.
Pour moi, il y a vraiment l'attirance par rapport à quelqu'un, mais qui n'est pas dite. C'est que depuis le début, je ressens vraiment cette impression de cette personne me plaît, mais je n'ose pas aller lui dire. D'accord? Ou alors, attention quand même, il y avait la carte des illusions. Donc, est-ce que vous espérez que cette personne soit autant attirée par vous que vous l'êtes par elle? Peut-être qu'il y a une forme d'illusion, pourtant là, il y a bien l'attirance qui est présente. Voilà les poissons, cancer et scorpions. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. Aujourd'hui, on se retrouve pour nos amis Verseau, Balance, Gémeaux. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo concernant l'élément, étant donné que je suis rentrée de vacances hier soir et que je n'ai pas le temps donc de faire les 12 signes astro. Donc, ça reste un tirage pour la semaine du 15 au 21 avril, mais par énergie d'élément air vous concernant. Bien entendu, c'est exceptionnel. Dès la semaine prochaine, je reprends le tirage par signe astrologique. N'oubliez pas d'aller liker, commenter et vous abonner, bien entendu. Et puis, vous avez mon adresse mail pour toute demande de guidance privée. Vous pouvez également aller voir un petit peu ce qui se passe sur la chaîne des messages de Stéphanie concernant votre signe astrologique pour le mois d'avril avec plusieurs tirages. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau, Balance et Gémeaux? On vous dit que vous êtes peut-être sous une emprise. Attention, ne soyez pas influençable. Donc pour moi, il y a peut-être certaines personnes qui sont en train de jouer au chat et à la souris avec quelqu'un. Mais faites attention de ne pas vous trouver dans une emprise relationnelle, sentimentale ou autre, car on pourrait peut-être vous blesser ou alors vous sentez que vous êtes malmené. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos Verseaux, Balance et Gémeaux? Bien entendu, on vous dit qu'il y a des troubles, hein. Donc là, ça correspond vraiment à ça. On sent que vous avez des difficultés, mais vous allez retrouver une belle énergie. Donc pour moi, en tous les cas, ce 7 de pique vous indique tout simplement peut-être que vous vous sentez dans un mal-être en début de semaine, mais que les choses vont s'arranger, bien entendu, parce que c'est une période qui reste brève, d'accord? Avec une amélioration prochaine, ou même vous allez exploser de bonheur et de joie. Bon, bah c'est très bien. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Verseau, Balance et Gémeaux, bien entendu, pour cette semaine? Alors, on vous dit de vivre l'instant présent, de ne pas trop planifier de choses, et puis surtout accepter de vivre au jour le jour, sans trop vous soucier, bien entendu, de votre futur. Bon, alors, il y aura du soutien et de l'aide en tous les cas. Oh, vous avez un beau tirage malgré cette... Alors, cette souris, en tous les cas, ce rat, me fait penser vraiment à la souris qui est là, hein. Donc, vous avez quand même deux fois quelque chose qui vient vous ronger. Donc, pour moi, il y aura une alliance. Vous allez vous retrouver cette semaine avec des personnes qui vont vous aider, vous soutenir. Il pourrait y avoir en tous les cas des accords qui arrivent à vous. Donc, pour moi, on ne vous lâche pas, on vous soutient, hein, même si vous n'êtes pas forcément très très bien, peut-être en début de semaine. Il peut y avoir aussi une forme de réunion, hein, de rendez-vous avec certaines personnes, mais vous allez avoir des accords qui peuvent être avantageux également. Donc, si vous attendez un accord, il peut arriver également au début de semaine. Pour moi, ce valet de trèfle vous indique tout simplement qu'il peut y avoir une nouveauté qui arrive à vous avec beaucoup de gentillesse et de satisfaction, même si vous sentez qu'il y a une situation qui vous ronge. Pour certains, bien entendu, ça peut être une relation passionnelle qui pourrait vous ronger. Mais vous allez y voir beaucoup plus clair. Votre tirage est illuminé par ce joker qui vient apaiser donc les mauvaises cartes et qui vous dit tout simplement que même s'il y a une personne qui vous manque, hein, en tous les cas, peut-être que vous vous sentez un petit peu aussi enfermé, étouffé dans la semaine. Sachez que les choses vont évoluer. Pour moi, vous allez comprendre qu'il est important pour vous d'aller faire les choses qui vous intéressent sans vous mutiler davantage par rapport à l'absence d'une personne ou par rapport à ce sentiment d'étouffement. C'est comme si là, avec ce 2 de carreau, on vous disait « Ok, bah, ta cage elle est ouverte, maintenant c'est à toi de prendre ton autonomie, c'est à toi de prendre tes ailes et de t'envoler. » En quelque sorte, si vous mettez des nouveaux projets, c'est ces nouveaux projets qui vont vous permettre d'avoir des nouvelles ailes.
tant que vous restez à stagner chez vous ou tout simplement avec des idées noires, automatiquement, vous n'arriverez pas à prendre votre envol. Pour moi, il y a une relation peut-être sentimentale qui vous ronge là. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, il y a peut-être une emprise, hein. Vous êtes peut-être sous une emprise sentimentale là pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, bien entendu, ça ne sera pas pour tout le monde, hein. Peut-être que certains sont sous une emprise financière également. Avec le diable, ça peut être vraiment ça, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que la chance arrive à vous. Ne baissez pas les bras. En tous les cas, votre étoile est là, hein. Donc là, versez des énergies négatives et vous allez recevoir du positif. Pour moi, il y a vraiment une réussite. On vous soutient et on vous aide à briller davantage. En tous les cas, vous allez retrouver une belle complémentarité, une belle osmose au niveau familial ou amical. Il pourrait y avoir le désir et le plaisir également, peut-être de changer de véhicule pour certains, mais il pourrait y avoir des déplacements qui vont vous faire du bien dans la semaine. Pour moi, au niveau professionnel, il pourrait aussi y avoir des moments agréables à vivre. Donc peut-être que vous aimez votre travail tout simplement, hein, mais là on sent que le chariot vous indique d'aller vraiment déployer votre énergie et d'être dans une forme de gentillesse également au niveau professionnel. Pour moi, peut-être que dans la semaine, vous allez vous sentir un petit peu fatigué. En milieu de semaine, peut-être que vous avez un rhume ou autre, hein, ou alors vous êtes tout simplement rongé par une situation. Mais vous allez reprendre le pouvoir. Donc ça, c'est intéressant, d'accord? Cette impératrice, elle sait comment communiquer. Pour moi, il y en a qui auront peut-être des soucis au niveau de la communication par rapport à un mal de gorge ou alors quelque chose qui ne passe pas. Et donc, c'est pour ça que vous aurez du mal au niveau de la communication. Vous allez y voir beaucoup plus clair au niveau d'un masculin, d'accord? Donc pour certains ou certaines, il y a peut-être une relation de couple qui était mise à mal et vous allez y voir beaucoup plus clair. En tous les cas, on ressent une nouvelle énergie et une nouvelle force qui arrive à vous, bien entendu, malgré le sentiment de se sentir un petit peu dans le manque. Peut-être que vous êtes sous une emprise, comme je vous l'ai dit, et vous ressentez un manque. Mais en tous les cas, vous allez reprendre votre pouvoir et une nouvelle énergie qui arrive à vous également. Bon, on va voir ce qui se passe au niveau des charmes pour chaque personne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Attention, peut-être qu'au niveau de la famille, il y a des personnes qui parlent un petit peu trop. Bon, il se pourrait également que vous vous sentiez pas menacé, mais il y a peut-être une personne qui essaye de prendre le dessus. Alors, c'est peut-être familial ou amical, hein. On vous dit également que vous allez mettre des nouveaux projets en place, des projets qui peuvent être professionnels, associatifs ou alors passionnels. Donc peut-être que vous avez une passion et que vous allez mettre des nouveaux projets par rapport à cette passion. On vous dit également que vous avez besoin d'y voir un peu plus clair par rapport à une situation qui vous ronge, mais vous tournez dans votre bocal et c'est pour ça que vous avez du mal à comprendre pourquoi ça n'avance pas. En tous les cas, concernant un masculin ou une forme de stabilité, on vous dit également que vous allez mettre des nouveaux projets dans une histoire peut-être sentimentale. Vous allez arroser davantage, en tous les cas, le terrain et vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à cette relation. Si vous êtes un homme, en tous les cas, vous mettez des nouveaux projets, mais vous êtes surtout en train de regarder une féminine. Une féminine qui, pour l'instant, n'est pas au top de sa forme. D'accord? En tous les cas, au niveau du manque ou au niveau tout simplement des blocages que vous ressentez, on vous dit clairement que vous allez devoir affronter ces blocages en bougeant le curseur et en regardant la situation sous un autre angle. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel et sentimental? Bien entendu. Ah ben là, j'en ai deux, donc je vais la mettre à côté. Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir vraiment l'attirance par rapport à une personne qui fait partie de votre âme sœur. Pour moi, cette semaine, il y aurait un coup de foudre, mais attention, il peut y avoir des disputes et des conflits. Pour certains, il peut y avoir eu une séparation par rapport à une personne que vous aimiez énormément.
mais vous allez retrouver une forme de bonheur et de joie. Pour moi, il y a vraiment eu des complications et des difficultés à un moment donné dans une relation, mais vous allez réussir à surmonter ça, même si vous êtes toujours avec cette personne, puisqu'il y a de l'attirance. Si vous êtes célibataire, vous allez avoir un coup de cœur pour quelqu'un avec qui il y a peut-être des difficultés pour pouvoir avancer, mais vous allez réussir parce qu'on finit quand même par une belle carte qui est le bonheur et la vie en rose. Donc ne vous inquiétez pas, la complication et les difficultés ne vont pas perdurer, bien entendu, tout au long de la semaine. Voilà les Verseaux, Balance et Gémeaux. Je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Coucou les amis, bienvenue sur les messages de Stéphanie. On se retrouve pour nos amis Capricorne, Vierge et Taureau pour cette semaine du 15 au 21 avril. Exceptionnellement, donc, ça sera un tirage pour la semaine par élément, étant donné que je rentre de vacances et que je n'ai pas eu le temps de faire par signe astrologique. Donc, la semaine prochaine, on reprend nos habitudes. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, bien entendu. Et puis, vous avez également toutes vos vidéos pour le mois d'avril en ligne. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les Capricornes, Vierges et Taureaux? On vous dit qu'il y aura de la bonté. Donc, pour moi, cette semaine, ça sera une semaine où vous allez sentir que vous êtes prêt à être dans la gentillesse et que vous allez, en tous les cas, donner aux autres beaucoup de générosité. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis Capricorne, Vierge et Taureau? Vous avez mon adresse mail également en bas de cette vidéo pour toute demande de guidance privée. Alors, on vous dit de vivre l'instant présent, de rien planifier et de vivre au quotidien, au jour le jour. Peut-être que certains ont un projet immobilier également, mais on vous dit de ne rien planifier, vraiment vivez chaque jour de la semaine comme si c'était le dernier jour en tous les cas. On vous dit clairement de vous stabiliser également au niveau familial. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Capricorne, Vierge et Taureau? Peut-être qu'il y en a qui voulaient changer de lieu d'habitation. Moi, je ressens vraiment ça pour vous cette semaine. Alors, on vous dit clairement que vous avez aussi des projets très lointains. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit attention, ne planifiez pas trop de choses parce que vos projets lointains pourraient ne pas aboutir de suite. On vous dit également que vous avez peut-être l'intention de changer au niveau professionnel. Alors, pour certains, bien entendu, vous vous sentez un petit peu enfermé cette semaine. Vous vous sentez comme dans une cage qui est pourtant ouverte et vous n'arrivez pas à mettre des projets en place pour pouvoir aller à l'extérieur. Pour moi, il y en a qui planifient des projets très loin, mais à l'instant T, c'est beaucoup plus difficile. Quand je dis, bah ouais, dans un an, de toute façon, je changerai de travail. Ok, mais qu'est-ce que tu fais pendant ce temps-là? Bah, tu subis ton travail. Donc non, là on vous dit clairement, vivez l'instant présent et essayez de mettre des projets à court terme, mais qui vont vous permettre de retrouver une forme de nouvelle énergie. Pourquoi? Parce qu'on sent que dans la semaine, vous vous sentez dans une période un petit peu lasse, comme si vous ne saviez pas ce que vous deviez faire. Pour moi, vous allez vous sentir enfermé, mais c'est aussi comme s'il y avait un poids qui pesait sur vous, comme s'il vous manquait soit quelque chose ou soit quelqu'un. Donc, soit il vous manque de l'argent, soit il vous manque un amoureux, soit il vous manque, je ne sais pas moi, une personne, soit vous n'êtes pas bien dans votre logement, mais en tous les cas, il y a un manque qui vient un petit peu vous mettre à mal cette semaine, mais ça sera une période qui sera brève parce qu'après, en tous les cas, on arrive sur une amélioration avec cette nouvelle énergie qui va vous permettre de rebondir. Vous serez à nouveau dans le mouvement et dans la jovialité, la gaieté, parce que vous allez comprendre que vous devez rayonner pour obtenir ce que vous avez envie d'obtenir. Pour moi, avec les yeux, vous êtes clair avec vous-même. En tous les cas, vous posez vraiment les yeux sur la situation. Vous savez exactement ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Et donc là, à nouveau, avec ce roi de trèfle, vous allez en tous les cas avancer en vous reconnectant à votre masculin sacré, donc à vos projets, à votre argent ou à ce que vous devez faire. Vous serez dans l'action, d'accord? Mais plus en fin de semaine. En début de semaine, il y a quelque chose qui vous tracasse. Alors, on va recouvrir.
Oui, vous êtes dans une forme de lassitude, mais aussi il y a l'ermite. Donc vous analysez. Moi, il y a peut-être aussi la fatigue physique qui vient un petit peu vous enquiquiner dans vos projets. Mais pourtant, vous avez énormément vous êtes conscient de ce que vous pouvez mettre en place ou pas, et vous savez très bien vous servir de ce que vous avez vécu dans le passé pour pouvoir avancer. Vous analysez. En tous les cas, vous allez retrouver une forme d'énergie. Ne soyez pas en colère par rapport à une personne. Pour moi, il y a de la contrariété vis-à-vis d'une personne. C'est comme si vous n'aviez pas compris la situation ou qu'il y avait des choses qui vous semblaient un petit peu cachées. Et donc, c'est ça qui vous met à mal. Pour moi, il y a aussi le souci, peut-être pour certains, au niveau des études ou au niveau d'une formation. Vous ne savez pas trop ce que vous devez mettre en place. Et donc, ça vous enquiquine un petit peu dans la semaine. Pourtant, vous avez les connaissances, vous savez exactement ce que vous devez faire. Vous devez reprendre votre pouvoir pour pouvoir avancer davantage. En tous les cas, vous ressortez avec cette stabilité et vous ressortez avec vos acquis et surtout avec cette nouvelle énergie. Donc en milieu de semaine, vous reprenez votre pouvoir. Au début de semaine, vous êtes contrarié. Je ne vous le cache pas, il y a une colère par rapport à une personne ou par rapport à une situation. Mais ça va aller de mieux en mieux, bien entendu. On sent que vous décidez en tous les cas d'y voir beaucoup plus clair concernant une situation que vous avez décidé de rompre ou que vous subissez. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose qui vous a fait mal à un moment donné et vous avez dû faucher pour pouvoir renaître. Donc bien entendu, ça peut être une séparation amoureuse, ça peut être une rupture professionnelle, mais vous avez subi quelque chose qui a été douloureux et aujourd'hui, vous devez transformer cette situation en quelque chose de positif pour pouvoir renaître. En tous les cas, vous avez décidé de faire tourner la roue. Donc pour moi, il y a une grande transformation et un grand changement par rapport à cette roue que vous décidez de faire tourner à nouveau. C'est comme s'il y a eu une période qui a été trop compliquée pour vous et qu'aujourd'hui, vous prenez conscience qu'il était important de vous réveiller. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, on vous dit clairement que par rapport à une situation qui vous enferme ou une personne qui vous manque, vous êtes très en colère. Mais on vous dit, regardez la situation différemment, bougez le curseur pour mettre des énergies beaucoup plus positives. On vous dit que par rapport à ce trouble qui vous énerve, par rapport peut-être à quelque chose qui est caché ou non dévoilé, on vous dit de trancher. Donc ça veut dire laisser de côté ce qui vous met à mal et bien entendu essayez de bouger le curseur différemment. Mettez surtout des nouveaux projets en place. Donc là, vous allez retrouver votre stabilité avec une nouvelle énergie au milieu de semaine. Par rapport à une situation qui a été rompue, on vous dit clairement que vous allez peut-être travailler davantage sur cette situation en y mettant énormément de logique, parce qu'on a quand même l'ermite qui analyse le passé et vous qui analysez vraiment la situation. Pour moi, vous allez arrêter de tourner en rond et vous allez comprendre pourquoi vous en êtes arrivé là. En tous les cas, vous êtes protégé par rapport à une situation que vous avez besoin de faire changer. Pour moi, il y a peut-être une relation qui s'est terminée, vous devez comprendre pourquoi elle s'est terminée. D'accord? Ou alors des projets, et là, on vous dit clairement, faites tourner la roue différemment, en voyant la situation autrement, et vous verrez en tous les cas que votre bonne étoile revient vers vous. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau relationnel et sentimental cette semaine, bien entendu. On vous dit, attention, il y a peut-être des personnes autour de vous qui ne vont pas au fond des choses. Pour moi, on vous dit clairement non, ne subissez pas une situation, prenez votre envol et ne soyez pas en colère, essayez de voir la situation différemment. On vous dit qu'il peut y avoir bien entendu des invitations qui arrivent à vous cette semaine. Invitation peut-être de votre maman ou peut-être d'une femme d'un certain âge. On vous dit qu'il va falloir canaliser aussi vos énergies et de mettre en pause votre colère. On vous dit clairement que vous avez dû rompre par rapport à des conflits ou par rapport à une triangulaire pour certains.
Peut-être que vous tournez en rond vis-à-vis d'une situation qui ne vous convenait plus. Pour moi, il y aura un grand changement qui arrive à vous par rapport à des amis ou par rapport à une personne avec qui vous étiez dans une forme de loyauté. En tous les cas, cette semaine, si vous attendez un message euh, par rapport au sentimental, on vous dit que non, hein. Donc là, n'attendez pas cette semaine que quelqu'un communique avec vous au niveau amoureux ou sentimental parce qu'on voit que c'est un temps de réflexion et de pause. Par rapport aux amis, il pourrait y avoir des débats et des discussions un petit peu houleuse, mais sans rien de grave, bien entendu. Voilà, amis Capricorne, Vierge et Taureau, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir. Merci d'avoir écouté les messages de Stéphanie. N'oubliez pas, bien entendu, de liker, vous abonner et commenter. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.